Salut, salut, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour le privilège qui me donne encore en ce moment d'être avec vous. Je prie que sa grâce continue à se manifester dans ma vie, dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Avant de commencer notre message, j'aimerais t'encourager à pouvoir liker cette vidéo, à pouvoir la partager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma page pour recevoir davantage des messages qui pourront booster ta foi au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait. Je me suis un peu hasardé à observer autour de moi pour voir le comportement des enfants de Dieu, et je me rends compte qu'aujourd'hui, de nos jours, dans cette génération dans laquelle nous nous trouvons, certains enfants de Dieu deviennent de plus en plus conscients des œuvres et des activités des ténèbres dans leur vie que de leur Seigneur. Ils connaissent plus le diable que le Dieu en qui ils ont cru, et cela développe en eux la peur, cela développe en eux une certaine attitude, et quand tu les observes dans leur manière d'agir, tu vas te poser la question de savoir, mais est-ce que ceux-ci la connaissent vraiment en qui ils ont cru? Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Il dit qu'il n'y a rien sur la terre, sous la terre même qui peut se comparer à lui. Mais tu vas te rendre compte que les enfants de Dieu aujourd'hui là ont oublié cet aspect-là. Ils sont conscients beaucoup plus des activités des ténèbres. Ils ne connaissent plus véritablement leur Dieu. Et voilà pourquoi ils vont agir. Ils vont agir d'une certaine manière que quand tu vas regarder ça, tu vas te poser la question que mais qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous allez voir, par exemple, la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 38, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais aujourd'hui, tu vas voir les enfants de Dieu n'agissent plus avec fermeté. Ils ne sont plus fermes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas celui en qui ils ont cru. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La question que je vais te poser, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu es ferme dans ta foi? Est-ce que tu es ferme dans tes résolutions? Est-ce que tu es ferme dans la décision, le choix que tu as fait de suivre le Seigneur Jésus? Est-ce que tu es encore ferme? Est-ce que le zèle que tu avais au début, est-ce que tu as encore ce zèle-là maintenant? Nous allons observer un peu l'attitude d'un homme de foi dans la Bible. J'ai choisi qu'on devait étudier aujourd'hui on devait parler un peu sur David quand il est face à Goliath. Nous allons voir l'attitude que David adopte. Parce que David connaissait le Dieu qu'il avait oint. Il connaissait qu'il était un oint de l'Éternel. Il connaissait qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce qu'on se comprend un peu? David connaissait son Dieu. Voilà pourquoi quand il arrive dans 1 Samuel chapitre 17, que j'aimerais que nous puissions regarder un peu ce qui se passe là-bas. 1 Samuel chapitre 17, j'aimerais que nous lisions seulement le verset 45. Qu'est-ce que David dit là-bas? David dit aux Philistins, là on parle de qui? De Goliath. La Bible dit ici que le verset 45, 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Nous voyons David ici qui parle, dans les paroles de David, nous voyons quelqu'un qui parle avec assurance, quelqu'un qui a la ferme assurance de qui il est. Est-ce qu'on se comprend un peu? Il sait qu'il n'affronte pas Goliath en son nom David, mais il affronte Goliath au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dont lui faisait partie. Et ce Dieu-là, Goliath était en train d'insulter ce Dieu-là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ici, je vais un peu parler de ce qui s'était passé. Vous allez vous rendre compte que Saül était en guerre, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Et Saül, qui était le roi en ce moment-là, s'est rangé en guerre contre l'armée des Philistins. On se comprend un peu. Saül et tous ses généraux, ils étaient en guerre. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose qui s'est passé là-bas. La Bible nous fait comprendre que quand Goliath se levait chaque matin pour se placer au milieu des deux camps, pour lancer un défi à Israël, que s'ils ont un homme parmi eux qui est capable et qui est courageux de venir combattre contre lui, qu'ils envoient cet homme-là. La Bible dit que Goliath s'est présenté comme ça pendant 40 jours. Et vous allez vous rendre compte que pendant les 40 jours, à chaque fois quand Goliath sortait pour parler, le peuple d'Israël avait peur. De Saül jusqu'aux généraux, tout le peuple d'Israël avait peur de la parole que Goliath prononçait. Et ça, on se comprend. Mais quand David arrive dans le champ de bataille, quand il entend les propos de Goliath, quand il entend comment Goliath parle, il dit que mais qui est cet incirconcis qui ose parler ainsi du Dieu d'Israël? Est-ce que tu comprends un peu? Et quand tu continues la lecture, tu vas te rendre compte que David a commencé à décrire ce qu'il va faire à Goliath avant même d'entrer en bataille, avant même de commencer la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que aujourd'hui même je vais te trancher la tête, je vais livrer ton corps ainsi que le corps de tous ceux avec qui tu es, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Vous voyez un peu,
Là, il démontre comment il va faire. Il décrit déjà ce qu'il va faire avant même de commencer la guerre, avant de commencer la bataille. Pourquoi? Parce que David connaissait le Dieu en qui il avait cru. Est-ce qu'on se comprend un peu? David connaissait qu'il avait cru en l'Éternel des armées et ils étaient dans une situation de guerre. Et quand ils sont dans cette situation de guerre, David vient leur rappeler que non, vous ne devez pas avoir cette attitude-ci. Le Dieu qui m'a ouvert, le Dieu en qui j'ai cru et que vous connaissez et que vous servez, ce Dieu-là est l'Éternel des armées. Ça veut dire que vous connaissez un peu, regardez un peu autour de nous dans le monde entier. Quand on classe par exemple, quand on fait la classification des pays selon leur puissance, on classe, quand on dit qu'un pays est puissant par rapport à l'autre, ça dépend de quoi? De la force armée que ce pays a, de l'armement que ce pays-là possède par rapport à l'autre pays. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais vous allez vous rendre compte que la Bible dit que l'Éternel en qui nous avons cru, le Dieu en qui nous avons cru, c'est l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il est l'Éternel des armées, donc il a l'armée supérieure. Même si les États-Unis aujourd'hui là ont quel type d'armement? L'arme de Dieu est au-dessus de tout cela. Les armes que le Seigneur nous a données sont au-dessus de tout ce que les hommes peuvent inventer sur la terre. Est-ce qu'on se comprend un peu? Là, c'est le Dieu en qui nous avons cru. Là, c'est le Dieu en qui nous faisons confiance et en qui nous avons donné nos vies. Ne laissons plus l'ennemi chercher à nous faire ce que j'appelle ici le sissia. Est-ce qu'on se comprend un peu? Il est comme un chien qui aboie mais qui n'a plus de dents. Est-ce qu'on se comprend un peu? Regardez l'attitude de David. Il parle avec tellement d'assurance. Pourquoi? Il connaissait le Dieu en qui il avait cru. Regardez par exemple dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. La Bible nous montre les armes que le Seigneur nous donne là-bas. Et dans toutes ces armes-là, il n'y a pas une arme pour le dos. Est-ce qu'on se comprend un peu? On nous parle du casque du salut, de la ceinture de la vérité, des chaussures qu'on doit porter. Mais là, la Bible ne nous montre pas. Il n'y a pas. Et on parle aussi du bouclier de la foi. Est-ce qu'on comprend un peu? Mais il n'y a pas une arme pour le dos. Donc je vais te dire à toi qui m'écoutes en ce moment, au travers de ce message, face aux situations adverses, face à la tribulation, face aux situations contraires, aux vents contraires qui vont souffler contre toi, ne tourne pas le dos. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ne donne pas le dos à la situation. Quand tu donnes le dos à la situation va prendre le dessus sur toi. Arrête de tourner le dos. Les enfants de Dieu ne reculent pas. Les enfants de Dieu avancent. Voilà pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu nous a appelés, Dieu nous a mandatés. Il a fait de nous les soldats. Lui, il est l'Éternel des armées. Il marche avec nous. Il est avec nous. Il demeure avec nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc à toi qui écoutes ce message, j'aimerais te dire de ne plus jamais tourner le dos à une situation qui t'arrive. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ne tourne plus jamais le dos parce que Dieu t'a donné le pouvoir et la capacité de pouvoir renverser toutes les situations auxquelles tu feras face. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend un peu? J'aimerais t'encourager, bien-aimé. Ne baisse plus les bras. La Bible nous dit que nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui répond. Et quand on regarde l'attitude de David ici, on se rend compte que tout ce que David a dit avant d'aller au champ de bataille, avant d'affronter Goliath, c'est exactement ce qui s'est passé quand il a affronté Goliath. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la question qu'elle va te poser, qu'est-ce que tu passes ton temps à confesser? La Bible dit, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Quel est ce que tu passes ton temps à confesser? Quelles sont les confessions que tu fais? Les confessions que tu fais, est-ce que ces confessions-là sont à ton profit? Parce que la Bible dit que la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Si de ta bouche sort la mort, tu vas consommer la mort. Est-ce qu'on se comprend? Si de ta bouche sortent des paroles qui vont développer dans le cœur de tous ceux-là qui t'écoutent la peur, tous ces gens-là auront la peur. Et toi, tu vas marcher dans la peur. Tu vas vivre dans la peur et tu seras vaincu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui ne perd jamais. Dieu n'échoue jamais. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu regardes la Bible, tu vas te rendre compte que tous ceux-là qui obéissent à Dieu ont toujours été des vainqueurs. Dieu n'a jamais enfanté des vaincus. Nous sommes des vainqueurs. Notre Dieu est un Dieu victorieux. Jésus a vaincu la mort. Nous pouvons aussi vaincre la mort. Est-ce qu'on se comprend un peu? Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Sois un homme qui connaît son Dieu, qui connaît ceux en qui tu as cru. Est-ce qu'on se comprend? Connais ton Dieu. Et aucune situation de la vie ne pourra plus te renverser. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.